Résolution 2020-246, c'est bâtiments, parcs et espaces verts, adjudication de contrat, réfection des structures de bois, parc des hauts-fonds, appel d'offres 2020-013. Alors, il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection des structures de bois du parc des hauts-fonds, appel d'offres APO 2020-013 au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Manero Construction Inc., conformément à la demande de soumission publique numéro 13 72 572 selon le prix forfaitaire de sa soumission daté du 11 juin 2020 et dont copie est jointe au sommaire décisionnel, soit une somme de 108 474,30 excluant les taxes applicables, que les fonds nécessaires à l'adjudication du contrat soient puisés sur le poste budgétaire 23-080-18-721. Je propose quelqu'un pour seconder. Secondé par Mme Godbout. Alors, c'est un contrat qu'on vient octroyer qui est pour des travaux qui sont similaires à ce qui s'est fait dans le parc riverain l'an dernier. De moindre envergure, évidemment. L'an dernier, c'était un projet de près de 400 000 donc 108 000 pour refaire les passerelles, ponts et autres dans le parc du Haut-Fond. Et sans donner les détails, parce qu'il y a une annonce officielle qui viendra avec les gens du gouvernement concernés. Mais donc, il y a une aide financière qui nous a été octroyée par un ministère et de plusieurs dizaines de milliers de dollars dans ce dossier-là. Alors, on va signer un protocole, puis on va annoncer les choses dans les règles de l'art sous peu. Mais sachez donc qu'il y a une aide, comme je dis, là, substantielle en lien avec ce projet-là qui va nous être octroyé. Alors, en fait, l'annonce va être faite sous peu, mais on sait qu'on l'a. Oui, allez-y. C'est ça, j'aurais 3 petits points. Tantôt, on a parlé de la réfection des sentiers et des passerelles du parc des Hauts-Fonds. À Saint-Augustin-de-Desmaures, on a 2 très beaux parcs là, près des plans d'eau. Le parc riverain qu'on a fait la rénovation l'an dernier et le parc des Hauts-Fonds qui est, je crois, le seul accès qu'on a au fleuve ici à Saint-Augustin. Puis, c'est un très beau parc, vraiment des beaux paysages, c'est super. Mais il y a un organisme qui travaille beaucoup à ce parc-là et qui travaille aussi un peu partout dans la province de Québec. Puis le 4 juin dernier, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle qui était en ligne. Puis ça m'a permis de découvrir encore un petit peu plus cet organisme-là. Puis eux, sur leur conseil d'administration, il reste encore 3 places de disponibles. Puis vraiment, là, si je n'aurais pas été conseiller, là, j'ai été convaincu. C'est sûr que j'aurais embarqué dans le groupe, mais pour les amants de la nature, pour les gens qui ont un souci pour l'environnement, on a des grands défis dans les prochaines années. C'est vraiment un endroit où je crois que vous pourriez être comblé. Donc, 3 postes de disponibles sur le conseil d'administration. Puis, ils font des choses, là. Eux, ils sont ici à Saint-Augustin. Leur bureau est au Delphis-Marois. Ils ont une personne à temps plein, puis les autres personnes, c'est des bénévoles. Puis l'été, ils engagent des étudiants. Conseil d'administration composé de vraiment des personnes, des universitaires en biologie, microbiologie, des gens qui étudient l'environnement, qui sont à la maîtrise, plusieurs qui étaient à la maîtrise. Fait qu'on a vraiment une expertise là, ici à Saint-Augustin. Puis ils font des projets là, un peu partout au Québec. Vraiment, ils collaborent avec la Société Provencher à Neuville. Ils ont travaillé à Saint-Michel-de-Bellechasse, un projet pour protéger les rives et le littoral du Saint-Laurent. Ils ont travaillé à Deschambault. Ils ont fait des panneaux de sensibilisation, justement pour la protection, encore une fois, des rives. Puis, ça m'amène à parler tantôt, on a parlé des sentiers. Pour nous, c'est un investissement de 90 000 qui était prévu au PQI, qu'on devait faire l'an dernier. Mais c'est ça, il y avait déjà le projet du parc riverain qui prenait quand même beaucoup de ressources là, au niveau des parcs et bâtiments. Mais en repoussant le projet d'1 an, en l'amenant cette année, en 2020, l'investissement qu'on fait au niveau du parc, on le fait avec minutie, on le fait avec le souci de l'environnement pour donner accès aux gens à la nature, puis vraiment au fleuve Saint-Laurent. Mais ce que ça permet à l'organisme, le partenariat qu'on a ensemble,
ça a permis de tripler cet investissement-là parce que l'organisme FQPPN ont réussi de leur côté à aller chercher un 100 000 $ d'investissement qui vient du Fonds de développement de Desjardins. Et ils ont réussi, ils ont obtenu aussi un autre 100 000 $ de la Fondation Hydro-Québec. Puis ces argents-là vont être investis ici à Saint-Augustin, au Parc des Hauts-Fonds. Donc, c'est vraiment... à partir de 100 000 $, on a généré 300 000 $. Puis comme M. le maire le disait tantôt, on aura aussi des bonnes nouvelles là, à venir là, du gouvernement provincial. Puis il y a vraiment des beaux projets qui sont prévus au Parc des Hauts-Fonds pour 2021 et 2022. La FQPPN est très impliquée dans ça, puis ils vont aider la Ville de Saint-Augustin à réaliser ces projets-là.